Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warriors Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Melcy, qui est une architecte de l'âme, qui est là pour nous aider à aligner le chaos et la joie. Puis si tu veux en savoir plus sur c'est quoi, il faut que tu écoutes l'épisode parce qu'on a beaucoup parlé de comment s'ouvrir à la spiritualité, de son histoire par rapport à ça, de ses dons qu'elle avait au début, mais que c'était difficile de vivre dans son moment de vie. Puis je pense que ça peut tout le temps nous aider à comprendre que la spiritualité va finir par nous retrouver. Puis l'univers met sur notre chemin qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis c'est ça qu'elle va nous parler aujourd'hui de comment rendre les choses plus fluides, comment être dans le flow, comment être capable d'être heureuse même quand on est triste, puis d'accepter d'être triste même quand on vit des moments heureux. Puis je trouve ça tellement beau. Puis elle a 3 piliers qui sont super importants. C'est d'aligner, d'harmoniser, puis de libérer. Puis c'est donc bien aligné avec notre mission. Fait que je suis vraiment contente pour cet épisode-là aujourd'hui. Et si jamais tu as aimé l'épisode, n'oublie pas de le partager, de nous mettre un 5 étoiles, de nous écrire un commentaire et on est toujours là si tu veux venir nous écrire à Artemis Conscious Wellness. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Bon épisode! Salut Melcy, je suis vraiment contente de t'avoir au podcast de Warriors Journey parce que, premièrement, on est un peu sur le fly, puis c'est ça que j'aime dans les épisodes. On s'est rencontrés juste avant, puis ton histoire m'a fascinée à quel point qu'il y a des trucs que je me suis notés que j'ai vraiment hâte qu'on regarde, mais aussi d'en savoir plus sur ton histoire parce que, comme je t'ai dit, je voulais pas trop en savoir. Fait que pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui se disent « C'est qui Melcy? Qu'est-ce que tu fais en ce moment puis pourquoi qu'on te connaît? » Ben merci d'abord de me recevoir, c'est vraiment extraordinaire. Mon titre professionnel, c'est l'architecte de l'âme. C'est aussi le nom de mon podcast à moi, fait que j'ai un podcast en partant, on sait que j'ai ça. Je me définis vraiment pas par le travail, je me définis plus comme je suis lumière, amour et toutes les zones grises qu'il y a entre les deux. Dans le fond, le travail de l'architecte de l'âme, c'est d'aider les gens à unir le chaos et la joie pour obtenir un peu plus de quotidien léger. Et mon hashtag qui me définit le plus, c'est Bouddha de ville. J'aimerais ça, c'est ma grande mission, que les gens puissent se sentir zen et serein, même dans le brouhaha de la vie. Fait que l'idée, c'est vraiment d'être zen en tout temps. Pas besoin d'aller sur le top d'une montagne ou dans une grotte tout seul. Je veux que les gens soient capables d'être sereins en relation. Fait que I l'architecte de l'âme, like it. c'est ça. Yes, c'est vraiment cool. Puis ça fait en sorte que j'aime le fait que tu acceptes les dualités parce que souvent les gens sont comme ah, je veux pas me sentir pas bien, je veux juste me sentir bien. Puis il y a quelque chose que tu m'as dit tantôt de comme il y a du beau dans les deux. Puis comme je voulais savoir d'où est venue avec pour toi cette paix-là dans l'acceptation des émotions parce que c'est beaucoup quelque chose que j'essaie d'enseigner à mes clientes, que j'essaie d'enseigner aussi aux femmes qui me suivent. Puis que je pense que des fois, quand on l'entend de façon différente, ça euh, marque. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que tu as eu cette révélation-là, toi? Dans mon histoire personnelle, j'ai perdu mon conjoint, mon enfant. C'est pas le père de mon enfant, c'était mon deuxième conjoint. Mon enfant, Max-Antoine, avait à peu près 2, 3 ans. Et ça faisait quand même un petit bout, là. Ça faisait à peu près 2, 3 ans justement que j'étais avec mon conjoint. Et il est mort subitement dans un voyage pour les œuvres de charité de Mère Teresa. Et normalement, quand tu perds ton conjoint, t'as un grand deuil, t'as un moment où tu en veux peut-être à la vie. En tout cas, je ne ferai pas les étapes du deuil aujourd'hui avec vous. Mais tu sais, Ouais. il y a cet espace-là où tu te dis à l'intérieur de toi, j'ai tellement vécu une grande souffrance que je dois la vivre et que je dois être triste. Et puis moi, au contraire, je me disais, oui, j'ai une souffrance, oui, j'ai un deuil à faire, oui, j'ai perdu mon conjoint, mais mon fils est en santé, il y a 3 ans. J'ai gradué l'automne mon conjoint est décédé à l'automne 2007 et moi, j'ai gradué comme thérapeute en relation d'aide en 2008. Fait que je me disais, j'ai plein de choses à célébrer et c'est triste de pas pouvoir les célébrer. Quand les gens me voyaient,
C'était juste comme, oh, comment tu vas? C'est triste, qu'est-ce qui Hmm. t'arrive? Ben non, c'est le fun. Mon gars va rentrer à la maternelle, c'est le fun. Tu sais, j'ai organisé un festival de musique, c'est le fun. Tu sais, comme comment ça qu'on me parle pas des autres affaires? Comment ça qu'on Hmm. s'accroche juste sur le fait que je dois être triste parce que j'ai perdu mon conjoint? Fait que j'ai tout lâché puis je suis allée travailler dans un bar. Puis je me suis dit, eux autres, ils vont être contents. Puis avec eux autres, on va célébrer, puis on va rire, puis je vais pouvoir apprendre à jumeler ça, ces deux polarités-là. Parce que moi, je veux pas utiliser dualité, parce que pour moi, il faut que ça fasse un 1. Tu as le droit d'avoir une émotion, puis Mhm. t'es pas obligé de la séparer, parce que dans l'émotion, il y a toujours du bon, puis du moins bon, puis c'est OK. Ouais, C'est OK même si tu viens de perdre ton conjoint d'avoir des journées où tu as envie de rire. C'est OK ouais. même si tu sais, la vie est belle qu'à un moment donné, que ça fait 5 ans qu'il est mort, que tu as une journée tout à coup que le jour de son anniversaire, tu y repenses, puis ça fait 6 mois que tu y as pas pensé, mais là, aujourd'hui, ça te frappe. Tu sais, c'est OK. Fait que c'est vraiment son décès qui m'a amené à vouloir accueillir ça en dedans dans un niveau que les gens étaient peut-être pas prêts à comprendre parce que, oh mon Dieu, que je me suis fait juger. Fait que j'ai Mhm. vraiment eu à développer ma foi et mes outils pour pouvoir continuer à croire que ces deux émotions-là peuvent se vivre en même temps. Fait C'est que j'ai fou que dérangé bien tu... du monde. Ben, tu sais, c'est fou que tu me dises ça parce que la première chose que j'allais comme te dire intuitivement par la suite de ça, quand tu as dit que c'est pas une dualité, que les deux ils viennent ensemble, c'est que justement, ça vient du non-jugement de ces émotions-là. Ça vient du non-jugement des comme, c'est une émotion, je la vis, puis je l'accepte, puis pas je le juge. Puis là, direct là, après, tu dis, ben, je me suis fait juger pour ça. Parce que je pense, quand on est au premier niveau de conscience, on comprend pas justement que tu as le droit d'être heureuse si tu as une mauvaise journée, comme tu as dit. Puis je trouve ça tellement beau parce que ben, ça fait en sorte qu'on dirait, je sais pas si c'est au Québec, ça doit être dans le monde au complet, mais quand on est plus, pas valorisé quand il y a quelque chose de mal qui arrive, mais qu'on on va plus mettre ça de l'avant, puis on se sent mal quand il y a des choses positives d'en parler, comme si on avait peur de briller ici, tandis que comme quand il y a quelque chose de mal qui arrive, il faut qu'on en parle sur toutes je sais Les pas. angles, ouais, t'as tout à fait raison. C'est ça. C'est comme si quand on vit quelque chose de mal, c'est bien vu d'être dépressif. C'est correct d'être Plus victime. accepté. Hum. C'est plus C'est plus accepté. Puis accepté parce que je quand tu pense vas célébrer ta joie, ben là, c'est le contraire. T'es mal vu parce que tu deviens imbu, égocentrique, que tu l'aimais vantard. pas dans le fond ou whatever. Ou comme quand, Exactement. mettons, tu t'atteins. Tu sais, combien d'entrepreneurs se sentent limités de parler d'argent avec les clients ou avec les femmes autour d'elles ou n'importe quoi, de comme tu sais, c'est pas attirer l'abondance justement par rapport à ça. Puis, tu sais, je veux pas qu'on fasse un podcast au complet là-dessus, mais ça image bien le fait que tu as dit que tu as fait juger parce que tu acceptes d'être heureuse malgré tout. Je pense que justement, puis là, je m'avance, puis que ton conjoint de là-haut, de peu importe qu'est-ce que tu crois, qui était heureux de te voir heureuse justement, puis pas limité, parce que la mort en soi, je pense pas que c'est une fin. Là. Tu sais, peut-être que j'ouvre une Exact. grosse loupe, là, mais C'est sûr que ça aide quand t'as ça en dedans de toi, que tu penses que la mort, c'est pas une fin, tu sais, que la mort du corps physique, elle est là, puis que sûrement son âme fait autre chose. Je me suis beaucoup Mhm. questionnée sur mes valeurs, mes croyances par rapport à ça. Je me suis même questionnée sur comment longtemps je veux entretenir mon lien avec cette âme-là, parce que est-ce que je suis en train de l'empêcher de se réincarner, tu sais? J'ai vraiment eu une Wow. réflexion vraiment grande au niveau de l'intangible, de l'invisible pour savoir comment me positionner. Et c'est ça qui m'a OK. amené à connaître un peu plus les énergies, puis à me dire, ben, et si finalement, dans ce monde-là ou ces mondes-là, on était capable d'être encore un peu ici avec moi, mais aussi en même temps ailleurs, réincarné. Mhm. Fait que là, ça l'a vraiment développé un monde de possibilités, puis Puis, d'ouverture, puis de nouveautés qui est comme, j'aurais peut-être pas mes réponses tout de suite, mais ça, non. ça l'aide à garder confiance, à garder la foi, puis à pas s'auto-juger, s'auto-saboter. Right. Puis j'aime tellement ça parce que quand on a parlé, puis ça, c'est quelque chose que je voulais absolument qu'on jase, c'est tu as eu un parcours assez comme hors du commun avec l'acceptation de ta spiritualité. Puis je pense que aussi, ça, c'est quelque chose que là, je suis de plus en plus, moi, dans le parcours de la spiritualité. Je m'entoure des gens qui sont ouverts. Fait qu'on dirait que des fois, j'oublie qu'il y a du monde qui sont pas ouverts à ça. Puis des fois,
t'as dit que ça a été difficile pour toi au début de l'accepter. Parle-moi un peu de comme ton lien vers comme là, c'est littéralement ce que tu fais, tu l'assumes, puis tout, de ton Ouais. chemin vers la spiritualité. En fait, c'est que toute jeune, j'étais très, très, très spirituelle. Je pense que je suis venue au monde avec le souvenir de qu'est-ce que j'étais en tant qu'âme. Parce que Mhm. très jeune, j'étais assis en indien sur les pupitres, même avant, en âge préscolaire, je jouais dans ma chambre, j'avais des amis imaginaires. Je me souviens de voir des ombres, des gens, de parler, de discuter. Puis à l'école, j'étais incapable d'être sur une chaise. J'avais besoin d'être assis en lotus sur le pupitre. Puis c'était pas pour être rebelle, c'était vraiment juste pour écouter mieux le professeur. Puis j'avais des super bonnes notes. Puis j'avais l'impression que j'étais plus connectée à autre chose, que j'avais pas besoin de mettre toute mon attention sur le professeur, que je pouvais l'écouter d'une oreille puis continuer à entendre autre chose de l'autre. Mais c'est ça, quand t'es comme ça, à un moment donné, les gens ils se posent des questions, trouvent ça bizarre. Vers la 6e année, il y avait eu des Olympiades, puis il y avait une fille qui avait couru, puis elle était pas capable de courir, je sais pas qu'est-ce qu'on court, là, 100 mètres, 200 mètres en 6e année. Mais elle avait fait une crise d'asthme parce que le professeur la poussait, puis il était pas capable. Et le temps que les ambulanciers arrivent, moi, j'avais juste mis mes mains dans ses mains, puis je lui avais dit, on va se transférer de l'énergie, j'ai beaucoup d'énergie, je vais t'envoyer de l'énergie, puis laisse mon énergie calmer ton cœur, calmer ton souffle. Et là, je voyais que la panique allait embarquer. Fait que là, j'avais gardé une main sur ses 2 mains, puis l'autre main sur son cœur. Puis je lui avais dit, là, ça va être vraiment bizarre, ça va faire une chaleur, peut-être des picotements. Puis tu sais, c'est correct, abandonne-toi à la situation et tu vas voir que finalement, ton souffle, il va revenir, puis ça va se calmer. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils étaient pas d'accord qu'il y ait quelqu'un avec la personne en difficulté. Ils ont chicané les professeurs, mais les professeurs étaient tellement bouche bée. Abasourdi par comme c'est de what? Ouais, parce que quand tu pars dans c'est une transe, hein, quand tu le sais Quand tu pas que tu connectes, possèdes ouais. ça, tu arrives dans un moment où tu parles un langage que t'as pas l'habitude de parler, fait qu'eux, ils reconnaissaient pas l'enfant qui est en train de guérir l'autre personne dans la cour d'école, fait qu'ils ont comme été tellement bouche bée qu'ils ont même pas pensé qu'ils devaient pas me laisser avec elle, puis les ambulanciers, finalement, quand ils ont pris les signes vitaux, ils ont dit, mais pourquoi vous nous avez appelés? Elle fait rien. Elle n'a pas d'arythmie, elle n'a pas d'hypertension, elle a pas, tu sais, tout était parfait dans ses signes vitaux, mais la jeune fille, elle a témoigné après de dire, ben, Elsie, elle m'a aidée, là, j'ai senti tout ce qu'elle m'a nommé. Fait que moi, j'avais ce don-là, cette Wow. particularité-là d'être connectée avec ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Je recevais l'information sans me questionner, plutôt sans questionner l'information que je recevais. Ouais. Donc, je le faisais, puis à un moment donné, quand tu grandis, ben là, c'est là que tu passes pour un peu un weirdo, un extraterrestre. Tu sais, t'essayes, moi, tu sais, je vais avoir 50 ans, là, fait que tu recules, ma jeunesse est quand même fin 80, puis C'est toutes pas les aussi années ouvert que 90. maintenant, mettons, La là. seule spiritualité qu'on avait, c'est de l'ésotérisme, puis c'était mal vu. Genre les sorcières pis tout. Puis même, tu sais, les vieux peace and love recyclés, là, tu sais, qui s'ouvraient des boutiques de tarot, mais que, tu sais, on sait pas trop ce qu'ils faisaient, puis ils disaient qu'ils parlaient au ciel, puis, tu sais, les gens qui voulaient tellement dire ce qu'on sait aujourd'hui, mais qui nous poussaient ce message-là dans la gorge, c'est sûr qu'on Mhm. le recevait de travers en tant que société, fait qu'on les étiquetait comme des extraterrestres, Weird. des hurluberlus, tu sais, n'importe quoi. Puis moi, j'avais tellement peur d'être ça que j'ai Mhm. commencé à fermer la porte, fermer la porte, fermer la porte. Puis aussi, quand tu commences à recevoir cette information-là, tu sais, je pouvais aller dans un centre d'achat puis être vidée parce que je recevais toutes les énergies, j'entendais les colères, les stress, les vulnérabilités des gens. Je revenais chez Wow. moi, là, j'étais brûlée. Fait qu'à un moment donné, quand tu sais pas gérer puis que t'as personne à qui en parler, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Puis dans l'adolescence, ben jeune adolescence, le début secondaire, on avait une maison, puis je voyais une entité dans la maison. Puis ma mère, elle m'avait dit que c'était assez de vouloir attirer l'attention avec mes histoires de fous. Que Oh j'étais my juste God. comme, tu sais, ça suffit, là, t'as l'attention que tu mérites, puis invente pas des Elle histoires pour avait en avoir peur. plus. Mhm. Ben, je sais pas si elle avait peur ou si c'était inconscient ou elle a juste fait avec ses connaissances du moment, mais tu sais, pour elle, dans sa Right. tête, c'était une fille qui cherche l'attention en crise d'adolescence, alors que moi, je cherchais juste des repères puis des explications. L'accompagnement puis de pas être toute seule là-dedans, tu sais. Puis j'ai choisi d'élever mon fils quand il est né en 2004
avec l'ouverture que j'aurais aimé recevoir. Fait que mon fils est hyper connecté sur le monde du spirituel, puis il me ramène, parce que là, il y a 20 ans maintenant, mais il me ramène dans cette énergie-là à refaire confiance à ces pouvoirs-là que j'ai en dedans de moi, mais mon intuition, elle a toujours resté. J'ai choisi, comme quand j'ai nommé tantôt, tu sais, je re-questionne pas ce que j'entends, mais j'ai choisi de vivre ma vie comme ça, dans le flow, dans le plaisir. Puis au lieu de vivre avec la dualité de « Ah, je dois être triste, ah, je sais pas quand je dois être triste, quand je dois être de bonne humeur », ben suite au décès de mon conjoint, c'est là que j'ai vraiment fait comme « OK, je me connecte au plaisir ». Fait que oui, je vais aider les gens à traverser leur deuil, mais à un moment donné, ça s'est transformé, puis j'ai dit « Non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas garder les gens dans cette énergie-là, je veux les amener à connaître le plaisir en tout temps, toutes circonstances. Parce que c'est ça que je vis. Même quand je me trompe, je suis contente parce que je le sais que ça m'amène à la prochaine étape. Exact, exact. C'est juste plus d'informations, en fait. Puis ça vient vraiment du non-jugement des expériences de la vie que tu vis en tant que telle. Parce que tout est expérience. Puis quand tu as une expérience, bien, ça te permet juste de te connaître encore plus, de comme, ah, ben ça, j'ai vraiment aimé ça, je vais continuer ça. Ça, j'ai pas vraiment aimé ça. Je vais pas refaire ça. Ouais, ouais. Puis aussi Ah, de j'aime ça. revivre, parce que tu sais, on a tous des patterns, mais de revivre la situation avec un angle différent, ça aussi, c'est le fun. Tu sais, ça te permet de dire, OK, tu sais, Ouais. comment je pourrais apprendre différemment de cette même situation-là, parce que moi, mes patterns, c'est dans mes relations amoureuses. Tu sais, il y a souvent des patterns avec les hommes de ma vie, mais plus j'avance, puis plus c'est léger, parce que je vais vite reconnaître le pattern, je vais vite le vivre différemment et à la fin, même si ça résulte sur, c'est pas toujours un deuil, là, mes conjoints meurent pas tous, mais une séparation, Sinon, un les gens vont être genre, divorce, ouais, non, on va pas, hein, c'est dangereux. c'est ça. J'ai écouté Mélanie. Ça Mais peut être. tout ça pour dire que, tu sais, tu peux revivre la même séparation, mais à un moment donné, elle est plus euh, gérable. Tu sais, un peu comme quand on dit à nos enfants, ta première peine d'amour, ah, fais-toi-en pas, tu te souviendras plus le jour de tes noces. C'est juste parce qu'on veut leur dire, avec le temps, tu vas avoir plusieurs séparations et plus on en vit, plus c'est facile. Mais c'est la même chose pour tout dans la vie. Plus tu vas vivre des expériences, plus les expériences qui vont ressembler, tu vas les vivre avec facilité. Fait que c'est ça l'idée, c'est de se donner le droit quand on est dans une situation de la vivre à fond. Parce que si on se plante, ben au moins on l'aura savouré. Parce que si tu vis pas à fond, en plus tu as été sur le frein, tu as été sur le break, tu pas eu de plaisir pendant que tu l'as vécu, puis ça s'est pas bien fini, t'as-tu perdu ton temps ou quoi là? Fait que moi je me suis dit, hey non, on vit, puis on se donne le droit d'avoir des chaos. Puis ce qui est beau quand tu vis un deuil, dernièrement j'ai vécu une séparation aussi il y a 1 an. Et j'avais des enseignements à faire, des classes, des conférences à aller donner. Mais la seule différence, tu sais, j'ai pas perdu mes connaissances, j'ai pas perdu mes compétences. C'est juste que dans mes moments solo, j'ai des deuils à faire. Mais quand je suis en public, les notions, c'est les mêmes. Savourer la vie, c'est la même chose. Venir te jaser, c'est aussi le fun que je sois en séparation ou pas, là. Tu sais, c'est ça qu'on oublie quand je dis aller aligner le chaos, la joie ensemble, en faire une émotion au lieu de le diviser. Ben c'est ça. C'est que normalement, tu te dis, ben si je vais pas bien, je vais annuler mes contrats. Ben, t'es encore super intelligente, là. T'as pas besoin d'annuler tes contrats parce que tu vis quelque chose, là. C'est ça, la vie. Tu sais, on est des humains, là. La plus belle image, c'est le cœur à l'hôpital. Ça monte puis ça descend sur le défibrillateur. Fait que, tu sais, si tu cherches à avoir une ligne plate, là, ben, quand tu vois ça à l'hôpital, c'est parce que t'es mort. Fait que, tu sais, donnons-nous le droit des aimer les hauts puis les bas. Ce qu'on veut, c'est que ça soit pas des montagnes russes. Ce qu'on veut, c'est que ça soit une vague, que ça soit doux, que ça soit navigable. C'est ça qu'on veut. On veut apprendre à naviguer notre lac. On veut pas qu'il devienne calme et plate. J'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je suis pas là, genre transparente, là. Puis comme, j'ai eu vraiment des hauts et des bas dans mon entreprise. Je pense comme toutes les femmes, comme tous les hommes, comme toutes les personnes en entreprise, right? Puis, tu sais, ça m'est arrivé de comme pleurer avant une masterclass. Puis après, d'essuyer mes larmes, puis d'être comme donner le meilleur show ever. Puis c'était pas un show, c'était comme ma masterclass, il fallait que je donne, mais c'est la manière que je le dis. Puis comme après, je me sentais juste bien. Parce qu'après, j'étais revenue dans mon essence, j'étais revenue là-dedans, puis ça m'a juste sorti de ça. Puis c'est pas comme
j'ai pas mis un masque. J'étais Exact. 100% moi-même. J'étais juste plus dans l'autre émotion, puis j'ai switché mon émotion. Puis après, je pouvais revenir dans l'autre émotion si ça me tentait. J'avais juste comme laissé aller ça, puis transmis ma passion. Puis quand je suis dans ma passion, ben là, je suis plus connectée. Fait que c'est vraiment beau ce que tu dis de comme, moi, je suis vraiment alignée avec ça, de pas parce que ça va pas bien qu'on cancelle tout. Au contraire, peut-être que d'aller avec ta famille, d'aller chez tes amis, d'aller faire ça, ça va en fait te sentir mieux. Pas d'être dans le déni de ton émotion, mais juste Ouais. d'accepter qu'il peut y avoir d'autres émotions aussi, tu Puis tu sais, sais. des fois, on va le nommer, on va aller, mettons, party de fête parce qu'on est Ouais. obligé, là, le restaurant est réservé, mais on file pas. On y va, ou party de Noël, tu sais. Puis on le nomme en arrivant en disant, ben là, ça se peut que je sois dans mon petit coin, je file pas. C'est ça que je veux travailler avec les gens. C'est pas de dire, Ouais. respectez-moi dans mon petit coin, je suis là, mais je suis pas là. C'est le contraire. C'est de dire, si tu me parles, puis tu vois que je lève les yeux au ciel ou que je tombe dans un vortex, que j'ai plus l'air présent, ramène-moi parce que je vis des choses, puis des fois, je déconnecte de la réalité. Fait que Hmm. c'est de le nommer différemment. Tu sais, c'est pas de dire, oh, je fais pitié, prenez-moi, tu sais, soyez doux Ouais. avec moi. C'est pas ça du tout. Ouais. Les gens vont être doux de toute façon parce qu'ils savent Ouais. pas ce que tu as besoin, puis toi non plus, tu le sais pas. Fait que de nommer, de dire, hey, je vais jaser avec toi, mais ça, maintenant, je fais une pause, là, puis je parle plus pantoute. C'est peut-être parce que mes pensées sont rendues dans ma peine. Fais-toi-en pas. Fais-moi un signe, je vais me ramener. Tu sais, c'est C'est d'être pas... capable d'être là, les deux en même temps. Ouais. Rire en même temps que pleurer. Tu sais, des fois, ça nous arrive, on pleure puis on se met à rire, on sait pas pourquoi. C'est un fou rire nerveux qui part. Ben ça Ouais. existe pour vrai. Dans Ça la m'arrive vraie vie, tout le ça temps, existe. pour vrai. Puis 100%. c'est bon Quand je que suis tu vives malaisée. ça. Oui. Ouais. Puis c'est bizarre parce que le monde sont comme calés, c'est ça, on est en train de se pogner, puis tu ris de moi, puis je suis comme, je ris vraiment pas de toi, là, je suis juste vraiment malaisée, puis je suis comme, hi, ça me fait sentir mieux quand je me fais tatouer, mettons, je ris de douleur. C'est comme vraiment quelque chose que... Fait que là, j'aime ça que tu mettes des mots là-dessus, parce que moi, je pensais juste que j'étais weird. Ben non, c'est que ton système, il comprend que la douleur, au lieu de pleurer, j'ai le droit de dire aïe aïe, ça me fait mal, puis de me trouver drôle que ça me fait mal. Tu sais, c'est comme un peu, les Ouais, gens, ils disent souvent l'autodérision, c'est très bon. Mais c'est un peu ça. C'est pas de ouais. dire on veut pas être dans l'autodérision, on Pas veut le être déni, conscient. là. C'est C'est ça. ça. L'autodérision, c'est exactement ça. C'est souvent du déni. Là, on veut être conscient de ce qu'on vit. Puis être Mhm. conscient, ça veut pas dire qu'on vivra plus de haut, de bas. Ça veut juste dire que quand on va les vivre, on va faire ah, c'est cool, c'est ça que je vis. Puis le Ouais. meilleur truc pour aller en avant, aller de l'avant avec ça, tu sais, parce que là, si les gens nous écoutent et disent, OK, mais si je me donne le droit d'être tout le temps triste, quand est-ce que ça finit? Ben, le meilleur truc, c'est de te mettre un deadline. C'est de dire, OK, je vais me donner le droit, mettons, parce que c'est sûr que si tu vis une grosse émotion, puis tu as besoin de faire une crise de bacon, je suis pas en train de te dire, fais semblant que tu es heureux, là. Fait que c'est Non, c'est fait ça. là. Mais combien de temps, quand tu te poses la question, là, tu vas voir qu'étrangement, en dedans, il y a une réponse. Combien de temps j'ai besoin pour gérer ça? Combien de temps ça va me prendre pour vraiment le sortir, tu sais? Puis là, Mhm. instantanément, si tu prends le temps de te fermer les yeux puis te dire, OK, là, je vis une colère, je vis une peine, je vis quelque chose, combien de temps j'ai besoin pour laisser émerger ça pour pouvoir passer à d'autres choses? Étrangement, là, il y a tout le temps un délai. Des fois, ça va être un mois, 2 mois, 3 semaines, 2 semaines. Et là, tu l'écris sur le calendrier. Puis tu dis, parfait, je fais le bacon pendant 2 semaines, je mange des Doritos, puis, tu sais, dans 2 semaines, j'aurai de la volonté. Mais tu te le donnes, le coup de pied, par exemple, dans 2 semaines. Tu respectes ce que ton instinct, ton intuition t'a dit de faire. Puis tu vas voir que là, finalement, au lieu de rester dans ton histoire, tu vas pouvoir être propriétaire de ton histoire puis décider quand tu vis Mhm. dedans. C'est bien différent qu'être prisonnier de ton histoire. J'aime ça, ça. C'est tout le temps, ça revient, comme qu'on dit tout le temps dans le podcast, honnêtement, ça revient tout le temps au choix, tu sais. Puis il y a une chose que tu as dit que je veux répéter parce que je veux que les gens l'entendent, parce que des fois, on ne l'entend pas, right? Quand tu te poses des questions, tu as toujours une réponse. Le Mhm. problème, c'est que tu ne l'écoutes pas, cette réponse-là, puis tu ne prends pas le temps d'attendre qu'elle vienne. Tu sais, on est comme, tu sais, je veux revenir sur le fait que, tu sais,
as appris justement les chakras à cause qu'il fallait que tu mettes un masculin, il fallait que tu mettes une raison. Mais justement, le monde sont comme, ils ont les réponses, mais c'est pas logique comme réponse. Fait que je vais pas l'écouter. Puis quand j'ai développé mon intuition, moi, c'était un peu pareil comme ça. J'étais comme, ah, ben non, c'est sûrement moi qui pense ça, fait que ça va sûrement être ça. Mais moi, je fais du tarot. Puis comme ça, il fallait que je tasse mon masculin au complet parce que Ouais. sinon, t'es comme, ben là, c'est moi qui pense ça de son histoire. Si tu manges. Non, moi, je suis comme, quand je me connecte, puis c'est tout ce qui arrive que je ressens, c'est pas à moi. Mais comme avant d'être capable de faire ce chemin-là, c'est d'être capable de tasser son masculin. Mais toi, il a fallu que tu mettes ton masculin pour trouver ton safe place, dans le fond. Oui. Oui, moi je l'ai fait à l'envers parce que Ouais. j'étais très ouverte au plaisir, déconnectée, j'étais un verseau, hein, je suis dans l'air Ah ah! et fait que c'est ça, fait que c'est comme un moment donné, fallait que je me trouve des moyens pour me grounder et puis parler de spiritualité avec mes peurs, c'était difficile parce qu'on se rappelle ma génération, c'est ésotérique, c'est jugé, c'est tu finis tout seul dans un Ouais. coin, tu meurs malheureux, tu sais, c'est ça la pente fatale là dans ma génération. Weird. Oui, fait que, tu sais, moi j'ai dit, OK, comment je pourrais amener la spiritualité d'un côté plus rationnel qui Mhm. m'empêcherait pas de connecter justement à cette intuition-là, à ce chaos-là féminin. Et les chakras, c'est venu rassurer mon mental. C'est vraiment ça, parce que ça se mesure. Le poids se mesure, la couleur se mesure, c'est existant dans le corps. Il y a des outils qui sont là pour aller capter ta vibration énergétique, qui dessinent des champs énergétiques sur l'ordinateur avec les machines. Fait que, tu sais, ça devient du Wow. concret pour parler de quelque chose qui est complètement inconcret. Fait que moi, ça m'a rassurée, puis je me suis dit, OK, je vais pouvoir amener la spiritualité dans ma vie dans une façon logique d'en parler, puis de se Mhm. baser sur des faits plutôt que juste amener des histoires ésotériques que personne peut prouver, tu sais. Ouais. Fait que les chakras, c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans ma vie parce qu'à un moment donné, ça devenait quelque chose comme ah, wow! Puis là, je me suis intéressée à toutes sortes de médecines alternatives qui maintenant sont des vraies médecines comme l'ostéopathie qui travaille avec les fluides du corps, l'énergie du corps. Ça commence à être reconnu. Même les médecins nous proposent dans la médecine traditionnelle souvent d'aller voir ces médecines complémentaires-là. Mais eux Mhm. aussi travaillent avec un peu les pulsions du corps. Fait que là, c'est le fun parce qu'on Puis commence à être... l'intuition aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que je trouvais ça beau de voir que le monde évolue. Puis tu sais, je pense que j'étais vraiment de mon temps, là. J'avais les mêmes peurs que tout le monde. Puis j'ai ouvert tranquillement, j'ai fleuri avec mon époque. Puis aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de faire le chemin de la conscience aussi lente que nous, on avait besoin. Tu sais, Mhm. un voyage de traverser les chakras dans une normalité, mettons 1990, c'était 50 ans avant d'avoir fait le premier voyage. C'est pour ça que tu atteins ta crise de la cinquantaine. C'est parce que tu arrives au moment où, à un moment donné, tu te re-questionnes sur la vie, mais elle n'existe pas, la crise de la cinquantaine. C'est juste que tu as fait un premier voyage, puis tu t'es découvert différemment Mhm. de ce que les autres t'ont dit que tu étais. Et là, tu te dis, ouais, mais comment je pourrais mettre ça en application? Fait que c'est juste qu'on devient conscient à 50 ans. Mais on a appelé Wow. ça la crise de la cinquantaine parce qu'on veut tout mettre, jeter par-dessus bord puis recommencer. Ouais. Mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Puis à cette heure, c'est le fun parce que, tu sais, il y a des expressions comme 40 is the new 50, 20, 30 is the new 20, tu sais, n'importe quoi. Mais c'est juste parce qu'on veut exprimer à quel point maintenant, il y en a plus de temps dans l'espace-temps de la spiritualité. Les jeunes, ils font leur voyage beaucoup plus vite que moi je l'ai fait, puis c'est OK. Fait que ça nous permet de le refaire plus souvent, parce que je l'ai dit tantôt, ce qu'on veut, c'est refaire les mêmes situations jusqu'à temps qu'on les vive dans l'amour. C'est juste ça le but de la vie. Ouais. C'est à un moment donné, être heureux en tout temps, toutes circonstances, malgré les défis de la vie, parce que les défis, il va toujours en avoir, là, ça fait partie du plan terrestre Ouais. d'expérimenter la dualité. La Non, Terre, on va pas évoluer, tu sais. Puis des fois, les femmes sont comme pourquoi que je vis ça ou n'importe quoi. C'est moi, mettons, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'avais vécu. Même exact. chose pour toi, même chose pour les autres. Fait que comme c'est une malédiction qui devient une bénédiction. Puis comme tu l'as dit, moi, je trouve qu'on vit jamais la même situation de la même façon. Au contraire,
on oublie tout le bagage qu'on a appris, puis on focus sur le fait qu'on revit la même situation, mais tu la revis pas pareil. Fait que c'est pas la même situation. C'est une histoire complètement différente si tu te permets de voir cette perception-là, tu sais. Ouais. Puis quand je reste accrochée dans mon histoire, c'est là que j'avance pas. Fait Ouais. que moi, j'ai pris l'habitude de me dire, OK, mais là, je sens là, que je suis accrochée. Là. Tu sais, j'ai de la La misère justement cassette à repeat. jumeler. Là. La cassette, c'est ça, elle joue. Fait que dans ce temps-là, je prends le temps de me déposer puis de me dire, OK, là, quel âge que j'ai? Là? Parce que je me rends compte que des fois, dans mon histoire, là, la personne qui réagit, c'est pas la Melcie de 47 ans, là. Tu sais, Non. c'est l'enfant, c'est une partie blessée, c'est l'adolescent refoulé, c'est quelqu'un que c'est les yeux de quelqu'un qui a vu quelque chose ou c'est des faits qui m'ont été rapportés. La plupart du temps, c'est une vieille blessure, Ouais. puis ça appartient pas à l'adulte que je suis. Puis là, on reste pris dans cette histoire-là parce qu'on a peur de revivre alors qu'on était démunis. Tu sais, mais on est rendu grand, ouais, on est rendu outillé. Fait que c'est important de se demander quel âge que j'ai. Puis moi, ce que j'aime avec l'âge, c'est là où je me sers des chakras pour aller voir à quel âge que tel chakra a été développé ou a pris sa maturité, parce qu'on peut pas tout développer les 7 chakras en même temps. Ça y va par étapes. Fait qu'il y a un chakra qui prend maturité, puis c'est à peu près des cycles de 7 ans. Fait que si 0,7 ans, tu développes ton chakra racine avec toutes les informations du chakra racine, ton sentiment d'appartenance, tes croyances limitantes, tes peurs, mais à un moment donné, quand tu as fait l'acquisition de ces notions-là, puis on n'est pas dans la gestion, on est juste dans l'acquisition, on passe à un autre chakra. Fait que là, vers 7-14, là, tu vas venir activer ton chakra sacré, créer ma vie, tu sais, ouais, qu'est-ce que je veux, comment je vais développer mon pouvoir de matérialiser. Puis là, c'est dans l'observation, dans la douceur. Et après ça, vers 14 ans, là, tu vas commencer à vouloir être en action. Là, c'est la crise d'adolescence, mais on n'est pas en crise d'adolescence. On est juste en train de développer notre confiance et notre qui suis-je, tu sais. Fait qu'on a mis des mots sur des crises comme ça, alors qu'on est juste en train de laisser émerger une nouvelle énergie en nous. Parce que c'est des paliers d'expérience, de conscience. Puis c'est pas parce qu'on les a toutes vécues qu'on les a bien vécues. Tu sais, on prend du bagage. Fait que quand tu arrives à 50 ans puis tu as pris tous tes bagages de tout ce que tu avais à faire comme connaissance sur la planète Terre, ben là, la vie est pas finie, tu rien que 50 ans, là. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Je refais le voyage, mais je le fais conscient. C'est plus juste du voyage avec des connaissances que je vais mettre dans mon bagage. C'est un voyage où ce que je vais pouvoir expérimenter. C'est là où ça devient important d'accueillir le chaos et la joie, parce que c'est quand on expérimente qu'on se plante. J'aime ça parce que ça fait en sorte qu'on va tout le temps mettre un étiquette, right? Ah, t'as une crise de ci, t'as une crise de ça, tu vis telle affaire. Puis comme, je trouve que là, encore une fois, ça ramène le jugement d'une situation qui est dans le fond quelque chose qui est complètement normal, qu'il faut juste se laisser la chance de le vivre, tu sais. Puis tu disais justement que toi, tu avais eu comme, je pense que tu disais que tu t'étais séparée, tu avais décidé de faire un voyage, puis que tu étais comme, moi, je vais aller me connecter à ces énergies-là, puis je vais aller faire une retraite. Puis je pense que là-dedans, tu me disais que tu avais connecté aussi beaucoup avec ce chemin-là, puis l'unicité du yoga en tant que tel. Est-ce que tu peux comme nous amener ta vision à toi selon tout ce que tu as appris? Parce que de la manière que tu me l'as expliqué, je trouvais ça vraiment beau tantôt. Ouais, le yoga, c'est vraiment le fun. C'est une autre expérience où j'ai écouté le flow de la vie me parler sans le re-questionner. On est en 2019, l'automne, j'ai un accident d'auto, puis ça va vraiment pas bien. Là, je fais des tonneaux avec l'auto, j'ai de la misère à bouger. Vers l'été 2020, j'ai le OK des médecins pour recommencer à bouger, faire du yoga, tout ça. Puis je vois une retraite de yoga passer. Ça fait 2-3 semaines que je vais au yoga, puis mon corps répond bien aux cours qui sont très lents. Là. C'est sûr, je peux aller faire du yoga fitness. Fait que je me dis, hey, ça va faire du bien à mon âme d'aller dans une retraite. C'était 30 jours dans un chalet dans les Laurentides au Québec. Fait que je me dis, wow, je m'en vais là. Et moi, dans ma tête, je m'en vais me ressourcer. Je viens de vivre un accident d'auto. Puis mon accident d'auto, je l'ai vécu parce que je n'étais pas orientée sur la route. Je pensais à une séparation que je venais de vivre. Puis je me sentais donc bien coupable de ne pas avoir tout fait pour que ma relation marche. Fait que je me dis, hey, j'ai-tu des choses à aligner puis à gérer, tu sais? Fait que je vais aller me déposer. Fait que je pars avec 4 cahiers pour écrire.
Puis je me dis, moi, je m'en vais être zen pendant un mois puis faire du yoga. J'arrive là-bas, puis là, je me rends compte après 2, 3 jours qu'on est dans une retraite professorale. Et là, je me dis, oh my God, qu'est-ce que je fais ici? J'ai zéro envie d'être professeur. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide, ça va super bien. Je donne mes coachings en ligne et j'ai pas le temps de me rajouter. Puis Une surtout ce tâche. stress-là, tu sais, le stress d'aller dans une retraite de professeur, je suis zéro là. Moi, je veux me relaxer. Je vais pas aller me mettre un stress. Fait qu'il y en a qui ont quitté parce qu'ils ont eu la même réaction que moi, qu'ils devaient, ils pensaient qu'ils s'en allaient dans une retraite de yoga, mais finalement, c'est une Ouais. retraite de C'était pas professeur. clair leur marketing. Clairement, il y a eu un manquement, là. Mais je pense que c'est nous qui n'avons pas lu la phrase au complet, Ça se honnêtement, peut. là. Des fois, on voit ce qu'on doit voir pour faire le parcours, On parce voit que qu'est-ce ça me qu'on a envie de voir surprendrait. aussi des fois. Exact, ça me surprendrait qu'ils n'ont pas dit qu'on allait avoir un certificat à la fin de la retraite, là. Ça serait bien louche, mais bon. Ah, Fait c'est bon. que moi, j'ai décidé de rester là. Je me suis questionnée, puis la première réponse qui a monté, c'est ben toi, c'est quoi? C'est pas de pas être ici que tu veux, c'est de pas vivre le stress de faire les examens. Fait que j'ai dit au J'en ai pas. professeur, je ferai pas les examens. That's it. Je trouvais que c'était beau d'apprendre le cours parce qu'on parle de la morphologie, on parle des postures, on parle de la squelettique. Tu sais, je me suis dit, La hey, viande. puis en plus, le yoga, c'est un tout, là, c'est une philosophie. Fait que je me suis dit, moi, non seulement ma pratique va être extraordinaire après ce cours-là, mais je vais apprendre plein de choses qui vont être intéressantes. Et comme Ouais. j'avais pas mal accumulé des morceaux de casse-tête avec le deuil de mon conjoint, avec mes formations sur les chakras, sur l'âme, mon diplôme en psychologie de l'enfance, je me disais, c'est juste magique que ça va venir compléter, ça va mettre un autre morceau de casse-tête dans mon petit ziploc, puis ça va être parfait, tu sais. Mais ce que je savais pas, c'est que ça n'allait pas mettre un morceau de casse-tête dans mon ziploc, ça allait Hmm. faire le casse-tête. Les Je sais, morceaux mais se sont emboîtés, j'ai vu une image et là, tout venait de prendre du sens dans ce que je venais de faire. C'est comme si d'apprendre l'arrière-scène de la pratique physique, la philosophie du yoga venait de me dire, mais toi, tu es déjà zen. Tu pratiques déjà cette philosophie-là de respirer, d'avoir des mantras, d'avoir une philosophie de comment j'agis, tu sais, comment c'est quoi mes valeurs, sur quoi je me ouais. repose pour avancer. Ça m'a montré aussi que tout ce que je savais au niveau des chakras, des âmes, des énergies, ça venait s'installer dans le discours du yoga. Et là, j'en revenais pas que tout ce que j'avais appris, tous les cours que je donnais sur l'ego, sur la communication dans le couple, ça se retrouvait dans le corps, dans le yoga. Parce que le yoga, Mhm. c'est avant tout, c'est pas du sport, c'est des postures pour méditer, pour Ouais. challenger ton corps. Fait que c'est venu chercher exactement tout ce que j'avais appris avec des mots concrets pour l'expliquer. Fait qu'encore là, mon masculin, mon mental, super heureux d'avoir Très une content. nouvelle technique à enseigner. Mais pour moi-même, tu sais, je pense pas devenir prof du tout. Puis à la fin, je m'emmerde parce que la dernière journée, c'est les 3, 4 dernières journées, c'est les examens. Puis c'est vraiment long, là, l'examen théorique. Et c'est genre une centaine de questions, là, puis ça prend 8 heures, là. Puis là, je m'emmerde. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben, donne-moi là la feuille, je vais les lire, les questions, j'ai rien à faire, je vais répondre à On ceux va le que je faire pour le peux. fun. Oui! Parce qu'on se rappelle que mon but, c'était de pas avoir de stress, hein? Fait que l'univers, moi, il me donne ce que je demande. Fait que je réponds aux questions, finalement, en une demi-journée. Moi, j'ai le temps de répondre aux questions parce que j'ai pas de stress, je cherche pas la bonne réponse. Je réponds C'est juste comme spontanément. intuitivement, ça doit être ça. Ouais. Puis sur les 100 questions, il y avait des questions bonus. Fait que finalement, quand la prof a corrigé mon examen, elle est partie à rire. Elle dit t'as 110%. Ça veut dire que j'ai tout eu bon plus les questions bonus. Fait que t'étais vraiment dû, dans le fond. Je suis tombée en bas de ma chaise. J'ai dit, mais ça me donne quoi de faire ça, de savoir ça? Puis elle a dit, ben là, faut que tu viennes avec moi dans un cours. Et elle savait, elle avait vu en moi que j'étais bonne parce que, tu sais, je donnais déjà des formations. Elle me voyait devant une salle à enseigner le yoga. Elle trouvait que mes postures étaient belles. Elle capotait sur mes connaissances des chakras. Fait qu'elle s'est dit, toi, il faut que tu te spécialises là-dedans. Fait qu'elle, elle enseignait un cours qui s'appelait Chakra Flow. Fait qu'elle a décidé de m'amener là. Puis au début, elle me dit viens juste pour voir ce que je fais. Mais rendue sur place, elle me met en avant, puis elle dit bon ben je vous Un présente peu Melcie, leurré, elle là. donne le cours.
C'est comme, ah, Et bon, ben, on va le faire. puis comme j'aime jouer, j'aime l'expérience, j'aime savourer ce qui se passe puisque l'univers met devant moi, j'ai donné le cours. C'était tellement le fun, c'était tellement facile pour moi. Je parle pendant 1 heure de temps en même temps que je bouge. Je le sais même pas comment je fais. Je rentre dans une transe et j'ai les étudiants avec moi depuis 2020. Ça fait 5 ans que j'enseigne chakra flow. Il y a juste 7 chakras. Fait que ça veut dire qu'à toutes les 8 semaines, le même sujet revient. Et il y en a qui me suivent depuis 5 ans parce qu'ils me disent, tu dis jamais la même affaire. C'est dans l'instant présent qu'est-ce que tu as besoin de dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre qui Oui, sort. parce que les chakras, dans le fond, c'est juste des centres d'information, c'est des sujets. Fait qu'on part avec un chakra, puis on prend les sujets qui sont reliés à ce chakra-là, puis tu sais, c'est plusieurs informations dans un seul chakra. Fait que je peux surfer sur un seul des 10 sujets. Fait que c'est sûr que ça peut prendre 10 semaines avant Ça que le peut prendre sujet ça temps. revienne, là. Puis, tu C'est sais, ça que mettons, je fais. une J'utilise femme le qui. système pour aller puiser de l'information plutôt que de Mhm. gérer ça comme Google ou ChatGPT en disant, tu sais, j'ai mal à la gorge, ça doit être mon chakra de la gorge qui va pas bien. C'est pas tout à fait ça, là. C'est un système, tout Ça va plus marche, puis loin. exact. Fait que c'est ça qui viennent chercher les gens et ça m'a permis de peaufiner mon enseignement. Puis ça aussi, je te disais ça tantôt hors d'onde, c'est qu'avant, j'étais dans l'écoute parce que j'ai appris comme une bonne psychologue Ouais. la théorie freudienne, tu sais, et je laissais les gens découvrir ce qu'ils avaient besoin de découvrir à leur rythme. Puis c'est tout à fait correct de faire ça, tu sais. Fait que la plupart de la pratique, ça se tient à oui, je t'écoute, et comment tu te sens. Mais là, à peaufiner ça, à voir comment les gens en mangent de l'information qui est dans le chakra, que je suis capable de livrer avec les cours de yoga, ben ça l'a peaufiné ma pratique privée. C'est que maintenant, je peux dire, hey, j'ai une information qui monte. Est-ce que tu me donnes la permission de le dire? Puis des fois, ça nous économise 2, 3 séances, là, parce que la personne, elle va On faire un tourne plus en déclic, tu rond. sais. Puis des fois, ce qui monte, ça la touche pas, mais ça va faire monter autre chose. Parce que quand tu attends que la personne trouve sa réponse, si la personne, elle déconnecte, elle la trouvera juste pas. Fait que c'est une technique qui m'a permis de venir suggérer, dans l'accueil, dans l'amour et de la bienveillance, des pistes aux gens que je me donnais pas le droit de faire avant parce que j'avais pas appris ça. Right. Puis c'est comme de. Je pense que c'est bien justement de laisser les gens, comment dire, trouver. Parce que si tu, dans le coaching, exemple, si tu dis à quelqu'un fais ci, mais tu comprends pas pourquoi, moi, je vais jamais le faire. Ben C'est non, comme, exact. il faut que tu m'expliques pourquoi il faut que je le fasse. C'est comme, tu sais, mes clientes, quand on part de la base, puis on dit bois de l'eau. Puis moi, je dis pas bois de l'eau, je dis voici ce qui arrive si tu bois pas d'eau, pourquoi tu devrais boire de l'eau? Non, non, non. Puis là, oh, ils ont le goût de boire de l'eau par eux-mêmes. Mettons, c'est vraiment comme de base comme sujet, mais Ouais. c'est toi, tu es comme, ah ben voici une explication de pourquoi tu vivrais ça, est-ce que ça fait du sens avec toi? Puis la personne est comme capable de mettre peut-être des mots sur qu'est-ce qu'elle pensait pas, puis ça la sort de sa cassette, justement, d'avoir une perception différente, là. Parce que tantôt, tu disais tout le temps que quand on est dans un ou dans l'autre, on est dans notre histoire. Puis quand on vient en privé, moi, je te sors complètement de ton histoire, je t'amène ailleurs, je te fais parler. Puis quand je te demande t'as quel âge, puis quand on va voir, moi, je le sais, là, quel âge t'avais, tu m'as nommé, c'est quoi l'information qui est supposée être là dans le chakra, qu'est-ce qui a pris maturité, quel bagage que tu as mis dans ton sac à dos ou dans ton baluchon, là, avec les questions que je te pose, avec tes réponses, je sais ce qui s'est passé. Fait que là, je peux t'amener sur une piste qui va être beaucoup plus constructive, trouver la croyance qui te bloque, puis là, quand on le sait, c'est quoi qui nous bloque, ben c'est bien plus facile d'avancer. C'est Ouais, là où tu disais qu'on fait des choix. Après ça, on a le droit de rester là, mais ça devient un choix. C'est plus, je suis exact. pris. Exactement. Puis je pense que des fois, moi, j'ai vécu cette dualité-là. Puis maintenant, quelque chose qu'on travaille, c'est avec l'hypnose. Puis toi, tu le fais avec les chakras, comme tu parlais. Mais c'est d'aller plus loin. Puis moi, il y a beaucoup dans ma vie que j'ai eu un genre de, je sais que ma tête, elle devrait réagir comme ça, puis que je devrais faire ça, puis que ça devrait être comme ça. Mais Colin, que comme mon cœur réagit différemment, mon corps réagit différemment, je ressens comme ça. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Puis quand j'ai compris que justement, c'était pas la Claudia, je sais pas moi, à cet âge-là, 25 ans qui vivait ça, puis que c'était la Claudia, 5 ans qui vivait ça. Là, j'étais comme, ah, Colin, ça fait beaucoup plus de sens, ma réaction maintenant.
Oui, puis ce que tu dis, c'est tout le monde se dit ça, je comprends pas pourquoi je fais ça parce que je le sais ce que ça devrait Ah, être. Puis ouais, là, c'est magique parce que si on est en train de dire je comprends pas, ça veut dire qu'on cherche à rationaliser. ouais. Mais c'est pas Au ça lieu de qu'on juste donner de veut. l'amour puis de la Oui, compassion. exact, on veut le sentir. OK, c'est cool. Tu le comprends pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui Mhm. va t'aider à C'est avancer, de correct. comprendre. Ouais. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu sais maintenant. C'est de l'accepter. Puis, tu sais, pour les femmes qui nous écoutent, qui sont comme, OK, ça c'est beau, mais ça, elle nous a parlé du chakra, puis là, tu as ouvert une porte, puis moi, je connais pas vraiment ça, à part les chat GPT de ce monde, justement. C'est quoi ta version à toi, justement, d'explication pour les chakras? Ben c'est ça, c'est un système qu'on a dans le corps. C'est comme si tu avais une ligne de production énergétique dans ton corps et tout fonctionne ensemble. Fait que c'est vraiment pas un qui fonctionne tout seul, c'est tout est ensemble, comme ton système de respiration, comme ton système de vaisseau sanguin dans ton corps, c'est un autre des systèmes de ton corps Mhm. pour t'aider à créer, activer ton énergie et ça va être accentué par tes émotions. Fait que Mhm. l'émotion, elle vient faire un blocage au niveau d'un centre énergétique. Et là, on veut débloquer l'émotion. Fait que oui, c'est vrai que c'est le fun de lire ChatGPT ou des fiches techniques pour dire d'aller marcher nu-pied dans le gazon si tu veux te connecter à la Terre, mais en même temps, on est des êtres rationnels. On a besoin d'aller chercher le blocage, de mettre des mots sur le blocage, puis d'avancer vers autre chose. Fait que c'est comme ça que les chakras fonctionnent, c'est qu'ils viennent en partie avec ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps Mhm. physique, ton âme. Ça, c'est tous des corps qui sont différents, tu sais. Le corps physique, c'est une chose, mais le corps émotionnel, c'est un corps en lui-même. Fait que le corps spirituel, c'est un corps en lui-même aussi, comme ton corps énergétique. Fait que c'est comme si on avait plusieurs sortes de corps dans notre vie et on s'occupe pas tant du corps énergétique parce que on le sent l'énergie. Tu sais, quand t'es pas de bonne humeur, tu le sens que ça bloque ton énergie. Fait que tu te dis, je vais travailler mon émotion. Mais d'aller travailler au niveau du chakra, c'est d'aller travailler la couche subtile. Oui, on veut travailler l'émotion. Oui, on veut travailler la rationalité. Oui, on veut travailler le cœur. Puis tout ça avant que ça devienne des bobos dans le corps physique. Mais le corps Mhm. énergétique, il vient lui aussi dans cette équation-là et on l'oublie. On l'oublie parce que ta vibration, quand tu es heureux, tu dégages, puis tu prends de l'expansion. T'es pas juste ton corps physique, tu es autour de toi aussi. Fait que c'est ça qui crée que ça va bien fonctionner ou pas bien fonctionner. Et c'est ça aussi qui amplifie tes émotions. Parce que l'émotion, techniquement, ça reste que c'est un genre de saboteur. Tu sais, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a que le bonheur. Il y a que la facilité, il n'y a que la joie, il n'y a que l'amour. Fait que l'émotion vient biaiser aussi l'énergie. Fait qu'ils ils jouent ensemble. Fait que c'est comme si on se disait, ben, je suis malade, mais je vais juste m'occuper de mon mindset, puis je vais pas m'en occuper de ma pneumonie. Tu sais, c'est comme on dirait que Mhm. là, tu te dis, ben, ça fait pas de sens. Dans le déni de qu'est-ce qui se passe. Puis comme, j'aime ça que tu apportes ça comme ça parce que comme on a discuté tantôt, nous, c'est vraiment le mind, le body, le soul. Puis je pense que des fois, le monde sont comme, ben je vais pas bien, là, je focus juste sur le mindset. Puis quand que je vais aller mieux, ben là, je vais m'occuper de mon corps. Puis là, quand que je vais aller mieux avec mon corps, ben là, je vais peut-être m'occuper de mon intuition. Puis comme, mais en fait, c'est un tout. Puis comme tu dis, c'est un système. Puis quand il y en a un qui va pas bien, mais il impacte les autres Ouais. de nos hormones, de tout ce qui se passe, mais de notre énergie aussi, puis du mouvement, de comme l'énergie, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être éliminée parfois quand il y a un blocage, comme mettons, on parle du niveau de la lymphe, que c'est notre système qui évacue les déchets, qui évacue les toxines. Mais en fait, c'est la même chose avec l'énergie. Si on ne bouge pas, elle reste stagnée, ça reste stagnant, puis ça l'impacte ton mindset, ça Ouais. l'impacte ta vie. Fait que tout est dans tout, tout est connecté. Puis je pense que de voir quelque chose, c'est vraiment juste ça, ça vient beaucoup, beaucoup de nous, de l'Est, de l'Amérique, de Ouais. voir ça comme ça. Puis partout dans le Western, ça a vraiment tout le temps été
un tout, ça a tout le temps parlé d'énergie, ça a tout le temps été plus ouvert. Et là, on a besoin de catégoriser, de comme, non, là, t'as appelé le gouvernement pour tel problème, mais c'était pas le bon gouvernement, il fallait que t'appelles l'autre, puis on n'est pas capable de se parler. Mais c'est la même chose, on dirait qu'ils Ouais, disent, ouais, oh, comme, non, là, c'est pas le bon formulaire que tu as rempli, là, mais c'est pas ça, c'est tout, influence ouais. tout, ça. Andrea Judith, elle l'explique dans son livre Eastern Western Philosophy. Elle parle justement de l'influence des chakras dans le corps, puis elle le dit, là. Tu sais, c'est pas pour rien que le yoga est né en Inde, c'est parce qu'il y avait une philosophie du tout qu'on n'avait pas ici, qu'on n'était pas prête à accueillir ici. Puis le mot yoga, ça veut dire union, ça veut dire Ouais. tout, tu sais. Puis les chakras, ça veut dire cercle d'énergie, tu sais. Fait que c'est comme on l'avait déjà, la connaissance, l'enseignement, c'est juste que on voulait pas s'y ouvrir, puis là, les gens sont ouverts à apprendre. Puis ce qu'on dit, moi, ce que j'aime dire, en tout cas, c'est comme, t'as pas besoin de croire, expérimente, teste, Hmm. fais-le. J'aime tellement ça. Puis après ça, si ça marche pour toi, c'est bon. Si ça marche pas pour toi, ça sera juste pas bon. Tu sais, c'est tout. C'est comme, c'est pas Hmm. important que tu me crois ou que tu me crois pas. Joue avec ce qui est disponible. Teste. Amuse-toi. La vie, c'est faite pour s'amuser. C'est pas faite pour être difficile. C'est pas fait pour être facile, mais c'est pas fait pour être difficile. C'est nuancé. C'est ça, le yoga. C'est d'amener ta pensée à voir différemment. J'aime ça. Puis, tu sais, je pense que ça vient peut-être mettre un baume sur. Moi, je dis tout le temps un peu le contraire, mais comme de la façon que tu l'expliques, c'est pas le contraire. De comme le monde dit tout le temps, je vais le croire quand je vais le voir. Puis moi, je leur dis tout le temps, ben, tu vas le voir quand tu vas le croire. Parce que dans le fond, tu vas forger ta réalité de si tu dis, je réussirai pas, je vais pas être capable, et tu réussiras pas, tu seras pas capable parce que tu vas t'avoir déjà dit. Puis ton cerveau, il veut toujours te donner raison, en fait. Ouais. Fait que je pense que, par exemple, la nuance que tu amènes là-dedans, c'est t'amener la nuance de comme, ben, sais-tu quoi? Fais juste l'essayer. Puis le pire qui arrive, c'est que tu n'aimes pas ça, puis que ça ne marche pas, puis il n'y a aucun jugement négatif par rapport à ça. Tu as juste une nouvelle information que c'est pas pour toi. Puis c'est Mm. justement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit la vie comme des leçons. Tu viens ici sur Terre pour apprendre. Puis moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense que tu viens sur Terre pour expérimenter, pour Ouais. vivre, pour comprendre des choses, mais pas pour avoir des leçons de vie. Puis je pense pas que l'univers, Dieu, les guides est là pour nous chicaner ou whatever. Il est là pour se connaître lui-même. Parce que quand on est rendu plus loin en spiritualité, on comprend que comme on est des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre, en Ouais. fait. Fait que vis ta fucking expérience. Ouais. Exact. Tellement. Vis. C'est ça. Vis. Parce que de toute façon, vis parce que c'est rien que ça qu'il y a à faire ici. Exactement. J'aime tellement ça. Fait qu'on sort du mode zombie, guys, puis on vit notre vie. Mais Ouais. si tu avais un conseil à donner, un seul, ça serait quoi? Hmm. Savourer. Savourer chaque instant. Les beaux, les moins beaux, les plus difficiles, ce que tu appelles des chaos, tes tempêtes, savoure, parce que tout est impermanent. La seule chose qui est permanente, c'est l'amour. Quand tu vas Wow. partir, ton corps physique va rester ici, ton âme va partir avec juste les beaux moments, les bons souvenirs. Tu vas repartir juste avec l'amour. Fait que savoure, puis cultive l'amour au maximum dans tout. Parce que c'est surprenant quand on sème de l'amour, comment les tempêtes sont intéressantes. Je suis bouche bée. J'adore. C'est le meilleur conseil qu'on aurait pu dire. I love it. Wow. Mettons qu'il y a d'autres filles qui écoutent ça et qui sont comme wow aussi. Aussi qui peuvent te voir. On a nommé ton podcast au début. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux ou d'autres places où elles peuvent Ouais, communiquer ah, je avec suis partout, partout. T'as toi? l'architecte, ouais, l'architecte de l'âme qui a sa page professionnelle sur Facebook, sinon Melcie Mélanie aussi
sur Facebook. T'as Melcy Soul Architect sur Instagram. Dernièrement, j'ai adhéré à TikTok. My Fait God! que, Bienvenue! oui, Melcy Soul Architect sur TikTok aussi. Sinon, www.melcymélanie.com, mon site internet avec tout ce que je fais et surtout tous les liens. Puis je te donnerai mon Linktree pour mettre dans tes notes d'épisode. Comme ça va être encore plus Yes! facile d'aller tout retrouver. Exactement. Fait que va juste voir les notes de l'épisode. Merci tellement, Melcy. Ça a été un podcast en or, honnêtement. Puis si tu nous écoutes en ce moment puis que tu es comme oui, j'ai vraiment aimé ça, cet épisode-là, fais juste mettre un 5 étoiles sur le podcast puis partage-le à un ami qui a peut-être besoin d'entendre ça, qui vit quelque chose de difficile, de comme hey, on a le droit de rire ensemble, même si c'est difficile. Je pense que ça va peut-être mettre une étincelle dans sa journée. Merci! Wow! Merci Claudia, merci tout le monde! Bye. Buy yourself a car and a house to live in. Get yourself a gun.